Ferme les yeux un instant et imagine-toi transporté au cœur d'une Pologne vibrante où chaque rue, chaque pierre raconte une histoire. Aujourd'hui, je t'invite à vivre un moment unique, la journée de l'homme. Ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une célébration intime de l'âme masculine. Une ode à ce mélange de force et de tendresse, de courage et de vulnérabilité qui fait de chaque homme un héros du quotidien. Laisse-toi emporter par le souffle de l'histoire, par le murmure des légendes et par l'émotion d'un peuple fier et résilient. Tu es prêt? Allons-y, ensemble. Vitam, sur le double K, ton espace de découverte où l'identité polonaise se révèle dans toute sa richesse et sa profondeur. Ici, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur les traditions, les valeurs et les histoires qui font vibrer la Pologne. Nous sommes là pour déconstruire les préjugés, pour célébrer ce qui est authentique et pour créer une communauté soudée autour de notre passion commune. Si tu veux te plonger dans cet univers fascinant, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce podcast. Ensemble, nous écrivons l'histoire d'une Pologne moderne, ancrée dans le passé, mais tournée résolument vers l'avenir. Pour comprendre la profondeur de cette journée de l'homme, il faut d'abord se plonger dans ses racines. Alors que dans d'autres contrées, la journée internationale des hommes se célèbre le 19 novembre, en Pologne, le 10 mars a été choisi pour une raison bien précise, empreinte de symbolisme et d'émotion. Ce jour-là, la Pologne se souvient d'un passé où le sacrifice, le courage et la foi étaient des piliers de la vie quotidienne. Le 10 mars coïncide, par une étrange alchimie, avec la commémoration des 40 martyrs de Sébaste. Ces hommes, ayant offert leur vie pour leurs convictions, illustrent à merveille l'essence du courage et du dévouement. Ici, chaque battement de cœur résonne avec l'écho de ces valeurs ancestrales, rappelant à l'homme polonais qu'il est le gardien d'un héritage précieux, une flamme qu'il doit transmettre aux générations futures. Pour saisir pleinement ce que signifie être un homme en Pologne, il faut revenir à nos origines, là où l'histoire se mêle à la légende. Dès le Moyen Âge, l'image du Schlarchik, le noble chevalier, était gravée dans l'âme de notre pays. Ces hommes, ils incarnaient l'honneur, la bravoure et la fidélité à la patrie. Parmi ces figures légendaires, on citera notamment Tadeusz Kościuszko, qui se distingue par la force de son parcours. Né en 1746, il est devenu le symbole universel de la liberté et de la justice. Ses combats, d'abord sur le sol américain, puis dans la lutte acharnée pour l'indépendance de la Pologne, résonnent encore aujourd'hui comme un hymne à la résilience humaine. Imagine cet homme marchant d'un pas décidé, le regard tourné vers un horizon d'espoir, conscient de la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il n'était pas seulement un soldat, il était le bâtisseur d'un idéal, celui d'un peuple uni et fier. Dans chaque bataille, dans chaque geste de courage, Kosciuszko, il offrait une leçon de vie, rappelant que la grandeur d'un homme ne se mesure pas uniquement à sa force physique, mais aussi à sa capacité à inspirer et à guider ceux qui l'entourent. À travers les siècles, l'histoire de la Pologne a été forgée par ces hommes, parfois anonymes, souvent héroïques, qui ont su puiser dans leurs ressources pour surmonter l'adversité. Leurs exploits, leurs sacrifices et leur humanité demeurent le socle sur lequel se construit l'identité polonaise. Ce 10 mars, en célébrant cette journée de l'homme, nous renouons avec cet héritage, nous honorons ces âmes courageuses qui, dans les moments les plus sombres, ont su faire briller la lumière de l'espoir. En Pologne, cette journée est célébrée avec simplicité, mais avec une intensité qui touche le cœur. Imagine une petite ville où le soleil se lève sur des rues pavées et où l'air frais du matin se mêle au rire des familles réunies. Ce n'est pas une grande fête orchestrée, c'est un moment intime de partage. Autour d'un repas traditionnel, peut-être une soupe chaude ou un plat mijoté, les hommes se retrouvent, échangent des sourires complices, des anecdotes et des souvenirs. Un geste symbolique, comme offrir une bière artisanale ou un petit cadeau humoristique, suffit à rappeler la chaleur humaine et la fraternité qui règne en ces instants. Ce moment de convivialité, aussi modeste soit-il, est le reflet d'une culture où chaque détail compte,
où chaque geste est porteur d'une signification profonde. C'est une célébration discrète, mais ô combien authentique, qui nous invite à redécouvrir la beauté des choses simples. Cette journée de l'homme n'est pas seulement une journée sur le calendrier, c'est une véritable célébration des valeurs qui définissent l'âme de l'homme polonais. Premièrement, tu as la loyauté et le devoir familial. En Pologne, la famille est le cœur battant de la société. Être un homme, c'est avant tout être le pilier sur lequel repose l'amour et la sécurité de ceux qui nous sont chers. Chaque réunion de famille, chaque repas partagé est une promesse silencieuse de protection et d'affection. Deuxièmement, tu as le courage et la résilience. Face aux épreuves, à la guerre et aux périodes d'obscurité, l'homme polonais a toujours su puiser dans une force intérieure à soupçonner. Il incarne cette résilience, cette capacité à se relever encore et encore avec dignité et détermination. C'est ce courage qui, parfois discret, lui permet de traverser les tempêtes et de bâtir un avenir meilleur. Troisièmement, tu as l'honneur et la fierté. L'honneur, dans notre culture, n'est pas qu'un mot. Il se vit au quotidien, dans chaque décision, dans chaque sacrifice. L'homme polonais, conscient de son histoire et de ses responsabilités, porte en lui une fierté qui se conjugue avec modestie et respect. Quatrièmement, tu as la solidarité et l'esprit de fraternité. Au-delà du cercle familial, il existe un lien puissant entre tous ceux qui partagent cette identité. Cette fraternité, cette solidarité, elle se manifeste dans des gestes simples du quotidien, un coup de main, une écoute attentive, un sourire partagé dans l'adversité. Cinquièmement, tu as la spiritualité et la quête de sens. La foi et la spiritualité occupent une place centrale. Elles offrent un refuge, une source d'inspiration qui aide chacun à trouver sa voie et à comprendre que la vie est faite de moments sacrés, visibles, mais toujours présents. Chacune des 5 valeurs évoquées ici est le fruit d'un long chemin historique, d'un héritage transmis de génération en génération. Elle dessine le portrait d'un homme complexe, capable d'une grande force, mais aussi d'une immense sensibilité. En célébrant cette journée, nous rendons hommage à cet équilibre subtil, c'est à cette dualité qui fait de chaque homme un être unique, porteur de lumière et d'espoir. Au final, cette journée de l'homme, elle nous rappelle que l'essence de l'homme polonais réside dans sa capacité à conjuguer force et douceur, tradition et modernité, courage et compassion. Et toi, quelle valeur incarne pour toi la véritable force d'un homme dans le monde d'aujourd'hui? Je t'invite à partager ton ressenti en commentaire, ton histoire, ton point de vue. Tout compte pour enrichir cette belle mosaïque d'expériences. Dans le prochain épisode, nous explorerons un thème tout aussi poignant et profond, la journée de souvenir aux victimes du terrorisme, une journée de mémoire qui nous obligera à revisiter les tragédies du passé, mieux comprendre les défis du présent. Reste avec nous, car cette immersion promet d'être aussi intense qu'inoubliable. Si cet épisode t'a touché et transporté, n'oublie pas de liker, t'abonner et de partager ce podcast. Ta participation et ton soutien sont essentiels pour que notre tribu grandisse et continue de célébrer ensemble la richesse de l'identité polonaise. Tous les liens utiles se trouvent dans la description. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé ce voyage avec moi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui, je l'espère, continuera à illuminer ton esprit et ton cœur. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.